Donc, Lamentation 4, quelqu'un peut me lire ça rapidement. Verset 11. Lamentation 4, verset 11. Il a répandu son ardente colère. Il a allumé dans Sion un feu. Il en dévore les fondements. Amen. Tout à l'heure, je vous avais dit la maison de Dieu s'appelle comment? Bon, toi qui es la maison de Dieu, dis-moi ton nom, toi-même maintenant. Dis ton nom et puis dis, je suis une maison de Dieu. Celui qui est assis est suspect. Moi, quand je suis une maison de Dieu, dis-le. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Dis le plus fort. Avec autorité. Commence à marcher, qu'on fait ça au moins plusieurs fois. Moi, c'est pas la je suis la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un a vraiment dit ça sérieusement? Dis derrière moi que c'est la maison de Dieu. Passez-toi. Toute la semaine, ce verset-là, tu vas le pratiquer dans un jeûne jusqu'à 18 heures. Je ne sais pas pendant combien d'années tu marches avec Dieu. Mais je veux t'inviter à expérimenter une chose. Quand tu es délivré de tes anciennes fondations, tu peux ne pas le marquer le même jour, la même semaine que tu es délivré. Mais dans les mois qui vont suivre, tu vas commencer à voir les choses que tu n'espérais pas voir. Parce que les démons les plus cachés, les plus dangereux sont les démons des mauvaises fondations. Quand tu peux amener le feu là-bas, parce que c'est Dieu qui voit. Tu ne sais pas ce qui s'est passé il y a 200 ans. Moi, je ne sais pas tout ce qui s'est passé dans ma famille. Mais Dieu identifie, Dieu sait. Ce que toi tu peux faire, c'est d'invoquer la colère ardente de Dieu, qui est un feu de Dieu. Pour dire à Dieu, il faut détruire ça. Si dans ma famille maternelle, paternelle, ils avaient fait telle chose que je subissais, agis. Si tu le fais ça toute la semaine, tu vas revenir maintenant à Ésaïe 28, verset 16. Qui dit en Sion, la maison de Dieu s'appelle comment? Sion. Regardez, si Dieu a brûlé, si Dieu a détruit la fondation de Sion, c'est parce que ce n'était pas bon. Parce que Sion avait un premier temple que Dieu a détruit. Et ensuite Sion a eu un deuxième temple dont la gloire était plus grande que la première. Toi aussi comme Sion, tu vas détruire la première fondation. Tu vas dire à Dieu, ok, moi j'entre dans une nouvelle alliance avec toi. Je brise au nom de Jésus parce que désormais Jésus est mon rocher. Je détruis l'ancienne fondation. Maintenant, je bâtis sur toi Jésus une nouvelle fondation. Ésaïe 28, verset 16. Quelqu'un me lit ça encore fortement. Sur toi, quelqu'un lit ça. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis profondément en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de pluie, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Dans Lamentation, on parle de détruire la fondation de Sion par la colère. C'est Dieu du moins qui parle de détruire ça par sa colère. Dans Ésaïe, il parle d'une nouvelle pierre, d'une nouvelle fondation qu'il va faire avec une pierre, une pierre éprouvée.
une pierre précieuse. Dis à ton voisin, mes fondations doivent être en banco. Amen. C'est pour cela que tu vas entrer en alliance avec Dieu en proclamant ce verset. Toute la semaine. Ceux qui viendront à la retraite, il y aura encore des additifs que je laisserai au révérend avec lequel tu vas jeûner et prier. Parce que Jésus revient bientôt. Ne perdons pas le temps. Suis des bénédictions. On doit gagner du temps. Si l'année est en train de finir, on doit gagner du temps. Je vous encourage vraiment tous à être présents à la retraite, à venir chérir. Si dans ta famille c'est l'eau qui était la fondation de ta famille, les fondations sont différentes des hôtels. Les gens ont adoré tout ce qu'ils veulent, ils ont parti des hôtels sataniques, c'est leur problème. Dire on a déjà détruit ça. Qui croit qu'il a déjà détruit ça? Amen. Les fondations, c'est un peu le côté caché des hôtels, que d'ailleurs personne ne voit, que personne ne sait. On a entendu 1001 enseignements sur les hôtels sataniques, machin, on a déjà fait le travail qu'il faut. Mais les fondations, c'est une affaire sérieuse. C'est une affaire très sérieuse. Qui sera à la retraite spirituelle? Qui sera à la retraite spirituelle? C'est quand? Jeudi. Moi qui sera là, lève-toi, je vais voir. Donc, ça veut dire tous ceux qui sont là, ils ne seront pas là. Il y a danger. Les enfants, spirituellement, si tu ne sais pas payer le prix pour ta délivrance, il y a problème. Et payer le prix, c'est annuler des programmes. Peut-être que tu as un programme, mais je ne sais pas si c'est le prix. C'est combien? Donc c'est 2000 là qui vous fait reculer. Sinon chez moi, la 7e tranche, c'est 7000, 10 000 francs. Quand vous voyez un gentil. Amen. Alors, rien ne doit t'empêcher de venir faire cette retraite. Elle sera une retraite spéciale fondation. Je vais lui donner des choses. Et il faut briser ça. Je suis fatigué de voir des enfants qui craignent Dieu, qui aiment Dieu ici. Qui aiment Dieu, mais leur vie n'évolue pas. C'est pas maintenant que je vais venir te dire accepte Jésus, parce que je sais que tu as déjà accepté Jésus. Vrai ou faux? Tu as déjà accepté Jésus. Et puis tu aimes Dieu. Tu as été justifié. Mais c'est un problème de fondation. Mets-toi dans le jeûne. Un jeûne, invoquer le feu de Dieu. Détruire ses fondations. 20 ans, 30 ans de marche avec Dieu, 5 ans de marche, 10 ans de marche avec Dieu sans bénéfice, sans résultat, sans témoignage concret. Si c'est pas normal. Pendant ces 3 jours, il faut faire ce travail. Brûler avec le feu et puis bâtir. Je suis un mabéa, mais ma vie est bâtie sur une autre fondation. Je suis un mabéa de nom. Il faut bâtir sa vie sur Jésus-Christ. Je dirai au révérend comment on bâtit. Que ce soit par les paroles, que ce soit par les actes, et ainsi de suite, par des alliances supérieures avec Dieu. Tu ne vis plus ce que ta famille vit. Ce qui tue les autres ne te tue pas toi. Tu avances, tu évolues, parce que tu t'appuies sur une nouvelle fondation. Il dit celui qui s'appuie sur cette fondation ne fuira plus. Amen. Dis à ton voisin, on a trop fui, on doit faire face. À propos de Gédéon, quand il a bâti sa vie, sa destinée, son hôtel sur une nouvelle fondation que la Bible a appelée le haut du rocher. Vous savez que dans la bataille de Gédéon, il y avait 2 princes madianites. L'un s'appelait Zib. Et lui, sa cachette, c'était le rocher. La Bible dit c'est au rocher des Zib qu'il a été tué. C'est pour ça tout à l'heure je vous disais, il y a des démons qui se cachent dans les fondations. Si tu n'as pas appris à bâtir sur des fondations supérieures, dans la délivrance, il y a des petits démons qui passent vite de ton corps. Mais ils vont se cacher quelque part et ils attendent dans leur rocher.
Ils disent Joko Anichaka. C'est la voix. Et puis il attend. Il est serein. Il faut pouvoir bâtir sur Jésus-Christ, mais il faut pouvoir aussi détruire les esprits qui sont cachés dans les mauvaises fondations. Et ça, j'ai dit que c'est un travail de délivrance. Si tu joues avec cette retraite, c'est ton affaire, mais je t'encourage à venir le faire. C'est ce que je peux faire pour toi en tant que père. Pour que ce qui bénit les autres dans les nations te bénisse, toi qui es mon enfant légitime ici. Dis à ton voisin, le rocher de mes ennemis doit être brisé. Il y avait Horeb, il y avait Zip. Voilà les deux chefs que Gédéon a dû tuer. Il a tué leur armée, mais eux ils étaient les rois. Ils avaient leur rocher. La Bible dit Horeb a été tué au rocher d'Horeb. Vous savez que la maison de Dieu, qui s'appelle Sion, s'appelait aussi Horeb. Vous ne saviez pas ça? Est-ce que tu sais que tu es la maison de Dieu, mais tes ennemis, à cause de ta fondation, ont collé un autre nom à ta vie? Alors, mes très chers enfants, depuis que je suis revenu de Paris, je parle comme un grand-père. Ils m'ont tellement pris là-bas comme un pépé. Oh, papi, 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 papi. Vous me rendez vieux. Même si je suis vieux. Donc, c'est des conseils que je vous donne. Amen. Si Josué, sinon Gédéon, n'avait pas vaincu Horeb, au rocher d'Horeb, il n'aurait pas eu une grande destinée. Est-ce que tu sais ce qui est ennemi de ta destinée? C'est la mauvaise fondation. Le contraire de ce que tu vis aujourd'hui, là, Dieu veut le bâtir sur une nouvelle fondation. Maintenant, à condition de détruire l'ancienne chose. Tiens-toi debout, nous allons prier. La Bible déclare dans Esdras 3 que je vais relire. Lorsque les ouvriers posaient les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel. Bâtir une nouvelle fondation est un moment solennel. Moi, je l'ai fait dans les temps de jeûne, dans les temps de prière intense. La Bible dit qu'il fallait que les sacrificateurs soient là. Tu peux le faire à la maison, mais c'est mieux de venir le faire dans la présence de Dieu. En présence des hommes de Dieu. C'est pour ça, quel que soit ce qui vous occupe, je vous encourage à être présent à cette retraite. Je continue la lecture. La Bible dit qu'il chantait. On peut le faire par la louange. Seigneur, je te remercie de m'avoir révélé que j'étais victime de mes anciennes fondations. Je te rends gloire de ce que maintenant, sur toi, je bâtis quelque chose de nouveau. Louange. Deuxième chose, par la parole, par les proclamations. Parce que tu ne sais pas ce qui a été déclaré avant toi. Toi aussi, tu fais parole contre parole. De la même façon, Gédéon a fait rocher contre rocher. Gédéon était bâti sur un rocher. L'autre aussi était bâti sur un rocher. Amen. Amen. Bon, celui qui attaque mon rocher saura que mon rocher est le plus dur. Amen. Amen. La Bible dit, tout le peuple poussait des cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Il y a des choses, quand vous commencez à le faire, le monde des ténèbres est alerté. Pendant que toi, ça devient des moments de joie pour toi, tes ennemis ne sont pas contents. La Bible dit, verset 12, plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés, dis avec moi âgés, qui avaient vu la première maison, pleuraient. Vous savez, il y a des démons vieux comme ton âge, vieux comme ta destinée, qui étaient contents de voir que ta vie subit l'ancienne fondation. Donc, du coup, quand tu entends cet enseignement, et que tu vas obéir à ce que je te dis dans la semaine, les vieux vont commencer à pleurer. Mais les vieux, là, il faut mettre ça en griffe. Parce que c'est des sorciers. C'est des gens qui aimaient bien ta situation. Ils aimaient bien te voir pleurer, te voir pauvre.
Ils aimaient bien voir que ta vie subissait la fondation mauvaise que tu avais. Tu échoues. Oh, quand tu échoues, tu viens. Oh, il a échoué encore. Ils sont contents. Oh, son foyer l'a gâté encore. Ils sont contents. La Bible dit, ils se sont mis à pleurer parce qu'eux, ils connaissaient l'histoire de la première maison. Attends, si quelque chose est mauvais, quand on entend le gâter, il faut te réjouir qu'on gâte. Bravo. Pourquoi tu pleures? Parce que tu entends les gâter de choses mauvaises. Dis à ton voisin, les suspects seront dévoilés cette semaine. Si vous n'avez pas compris ça, vous allez rester longtemps juste, mais vous n'allez pas manger les bénédictions de Christ qui vous a justifié. C'est pareil dans le ministère. Quand ton ministère a une mauvaise fondation, tu as beau tourner, tu vas avoir l'onction, tu as craché de ce qui ne va pas quelque part. Donc, ce travail, il est pour le peuple, mais il est aussi pour les sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs étaient présents, le peuple était présent. Bon, c'est vrai que parmi les sacrificateurs, le peuple et les vieux de la famille et des familles, il y avait un groupe chaud qui pleurait. Dis à ton voisin, c'est à leur tour de pleurer, c'est plus moi. Depuis ta naissance, toi tu pleures pendant que les autres rient. C'est toi qui vas te réjouir les autres. Je déclare que maintenant ils vont venir se réjouir avec moi. C'est mon temps d'être réjoui. C'est le temps pour moi de me réjouir. La Bible dit les dieux de la famille. Dans ta famille, là, il y en a qui savent ce qui s'est passé. Parce que n'oubliez pas que les sorciers aiment donner héritage aux héritiers qui continuent de gérer la famille. Donc ils savent que dans ta famille, une femme peut avoir son argent, mais elle ne doit pas être stable matrimonialement parlant. Ils ont le secret. Ils savent que tu vas pouvoir être intelligent, mais toi là, tu peux pas être millionnaire ou milliardaire. Ils sont au courant de ça, et puis ils regardent. Tout le monde a le secret dans son village, sauf toi seul. Mais quand tu vas commencer à faire le travail, il y a un groupe qui va pleurer. Le pleur va changer le temps. Ça ne sera plus de ton côté. La Bible dit, pendant qu'eux ils pleuraient, beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. Vous savez, quand vous êtes un homme de destinée, la joie de plusieurs dépend de vous. La Bible dit, même la terre soupire après la révélation des fils de Dieu. Vrai ou faux? C'est-à-dire, il y a des bénédictions que toi seul peux envoyer à des gens dans ta famille. Quand tu vas commencer à te réjouir, eux aussi vont te réjouir. Ceux-là n'attendent que toi tu leur donnes à manger, que tu les fasses partie dans des promotions, dans des choses, et ainsi de suite. Mais quand tu n'es pas délivré, il y a un problème. Lève ta main droite. Commence à prier pour dire Dieu, révèle les fondations de ma vie. Parle.